Le monde des signes et l'univers des choses, c'est une exposition axée sur Gustave Roux, qui est avant tout connu comme poète, mais qui est en même temps un acteur culturel majeur de la Suisse romande pendant tout le XXe siècle ou presque. Il a commencé à écrire en 1915. Jusqu'aux années 70, il a continué au fond à être actif dans pratiquement tous les domaines de la littérature, l'édition. Gustave Roux, on le voit bien grâce à ses documents, est un écrivain qui est très fortement ancré dans une réalité campagnarde. D'un côté, une sorte de présence très très forte du monde paysan d'où il est issu, et d'un autre côté, une vie très clairement tournée du côté de la littérature et d'une formation en lettres à l'Université de Lausanne. On voit ici justement toute une série de ces plaquettes qui sont confectionnées avec un très grand soin. C'est un grand amateur de typographie qui l'a au fond suivi d'un bout à l'autre en travaillant à partir de notes qu'il prend en plein paysage, lorsqu'il marche souvent. Il peut réutiliser pendant très très longtemps le même matériau en le publiant dans des supports différents, dans des revues littéraires ou dans des recueils, en le modifiant au fur et à mesure. On voit là par exemple un sommaire extrêmement complexe de son dernier recueil qui s'intitule Campagne perdue, où il recense des textes qu'il a parfois écrits 30 ou 40 ans avant pour essayer de les insérer dans le dispositif de son livre. Si Gustave Roux a publié relativement peu de livres en volume, il a en revanche énormément travaillé avec des revues. Les revues ou les périodiques, voire même les journaux quotidiens, ont été pour lui un support très très important, à la fois pour ses proses poétiques et pour une autre part de son activité qui est la photographie. Et il a proposé souvent des photoreportages à certaines revues, comme l'Illustré par exemple, ou La Semaine de la Femme. Les fleurs ont joué un grand rôle dans la vie de Gustave Roux. Il aimait beaucoup les fleurs depuis son enfance. Il a appris à les connaître grâce aussi à toutes sortes de publications qu'il a gardées. Il les a photographiées très volontiers. On voit depuis les années 1920 et des autochromes un travail vraiment fait sur la nature morte et la fleur. Et il a également projeté l'écriture d'un grand recueil de flore où il expliquerait le langage secret des fleurs qu'il n'a jamais réussi à terminer, mais dont quelques traces ont quand même paru de son vivant. Gustave Roux botaniste, Gustave Roux poète, Gustave Roux critique littéraire, Gustave Roux éditeur. Ce sont toutes ces facettes que l'on vous invite à venir découvrir à l'exposition de Montrichet qui se tiendra pratiquement dans tout l'été, de fin juin jusqu'à fin octobre.